là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous souhaite tout d'abord une très bonne Saint-Valentin. Même si au moment où j'enregistre ce podcast, ma vie amoureuse est très très chaotique. Donc sachez que l'amour, c'est pas que entre deux personnes de manière romantique. Il peut y avoir de l'amour amical. Donc dites aussi à vos amis que vous les aimez, c'est le plus important. Voilà, petite parenthèse. Et du coup, j'ai demandé, donc comme d'habitude sur mon compte Insta Hello raconte sa life, que vous devez suivre, si ce n'est pas encore le cas, qui avait des anecdotes intéressantes ou marrantes de Saint-Valentin. Et donc, je vous laisse avec Sarah et sa première anecdote qui est cocasse et florale. Donc en gros, comme je t'ai dit à l'écrit, 2 fois de suite, sur 2 relations différentes, j'ai reçu à la Saint-Valentin une rose éternelle. Et l'anecdote drôle qui en découle, c'est que les 2 fois, j'ai été faite cocu et évidemment, je me suis séparée de la personne dans les mois qui ont suivi. Donc vraiment, le timing est vraiment nul à chier. Et en fait, la meilleure phrase que je peux sortir sur ces 2 relations passées, c'est oh bah les roses elles ont duré plus longtemps que mes relations. Bon, en vrai, c'est pas drôle, mais c'est quand même un peu drôle. J'adore cette phrase. Donc voilà, donc la première c'était au lycée et la deuxième c'était s'est terminée en 2020. Voilà, c'était des anecdotes très courtes mais intenses comme on peut dire. Court mais intense, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Voilà, c'était le petit moment finesse de la journée. Et du coup, l'autre anecdote florale qu'on peut avoir, qui est sur ma relation actuelle, c'est que donc découlant un peu de ces 2 roses éternelles et puis du fait que potentiellement j'ai aussi pas mal d'allergies aux fleurs et aux graminées, je suis pas une grande fan des fleurs chez moi. Enfin, je trouve que les plantes grasses ça va, mais les fleurs c'est pas vraiment mon truc. Et donc quand j'étais au tout début de ma relation avec mon copain actuel, on s'est rencontrés début février il y a 3 ans. Donc forcément, quelques dizaines de jours après, ça allait être la Saint-Valentin. Et donc on s'était dit, est-ce qu'on s'offre quelque chose ou pas, sachant que ça fait genre 10 jours qu'on est ensemble. Et je sais plus, je lui sors un peu comme ça, mais ça devait être genre peut-être 1 ou 2 jours avant, donc vraiment très très près de la date. Ouais, moi je suis quand même pas une fan des fleurs. Enfin franchement, les roses éternelles c'est mort, et vraiment les bouquets de fleurs ça me saoule quoi. Et donc, la Saint-Valentin tombant un dimanche cette année-là, il est rentré du boulot avec des fleurs et il m'a dit, en fait, je les avais commandées et les fait livrer au boulot et je savais pas trop comment faire, donc je te les emmène quand même, mais bon, si t'es pas contente, tu peux les laisser chez moi. Et bon, voilà, bon, du coup, j'ai quand même ramené les fleurs chez moi et j'ai toujours le pot d'ailleurs, mais bon, les fleurs sont mortes depuis. Mais la relation est toujours là, donc comme quoi, finalement, il fallait plutôt des fleurs pas éternelles et une relation qui dure plutôt que l'inverse. Voilà, c'était pas une anecdote incroyable, mais en te l'écrivant, je me suis rappelé un peu de tous les dénouements que ça avait impliqué dans ma vie. Et voilà, morale de l'histoire, acheter des fleurs qui ne durent pas longtemps et de relations qui durent, et pas l'inverse, parce que en général, ça marche mieux dans un sens ou dans l'autre. En fonction des projets qu'on a aussi dans la vie, cela dit. Oui, voilà, après, il n'y a pas d'obligation d'avoir une relation qui dure. Mais après, tromper son ou sa partenaire, bon, c'est jamais très, très ouf en général. Voilà, mais merci beaucoup pour l'anecdote que j'ai trouvée un peu marrante quand même. Et alors maintenant, on passe à Lucie. Je crois que j'ai jamais fait la Saint-Valentin de ma vie. Voilà. Mais en même temps, c'est capitaliste. Faut donner des arguments ou pas? Non, mais j'ai pas d'arguments en vrai. C'est juste que j'ai jamais fêté la Saint-Valentin de ma life. Mais surtout parce que j'ai très rarement une meuf à la Saint-Valentin. En fait, j'ai pas d'argument. Il m'a tué. Ça m'a fait trop rire. Bon, bah voilà, c'est aussi une histoire de Saint-Valentin, l'absence de Saint-Valentin, et c'est totalement ok. Donc maintenant, c'est à moi de vous raconter mon histoire. En fait, à la base, j'avais pensé à ça et je me suis dit que c'était un peu court, donc c'est pour ça aussi que j'ai rameuté du soutien pour raconter d'autres anecdotes. Mais alors, mon histoire, c'est que j'étais avec le mec de l'épisode numéro 16, si je ne m'abuse, donc le plan cul dont j'étais amoureuse.
Et alors, c'était quand il était revenu d'Amérique latine et que là, j'étais en mode, bon, bah là, il revient, on se revoit. Normalement, il n'y a pas d'excuse pour, je sais pas, genre, enfin, il va pas me dire, ah, je vais repartir. Bon, breaking news aussi. Mais bon, à l'époque, je le savais pas et j'étais vraiment en mode, bah là, voilà, quoi, c'est bon. Et on s'était vu un 14 février. Il était chez moi. Et là, il me fait ah, mais c'est quoi la date aujourd'hui? C'est le 14 février. Et moi, j'étais en mode oui, parce que moi, je le savais vraiment, genre, je l'avais vu dans le calendrier. Et genre, j'espérais trop un truc. Et j'étais en mode et j'avais limite des étoiles dans les yeux. J'étais en mode ah, ça se trouve, il va me demander s'il veut qu'on soit ensemble, si je veux qu'on soit ensemble, ou il va se passer un truc, quoi. Et là, il me fait quoi? Il fait ah, c'est l'anniversaire d'une copine, il faut que je lui souhaite. Je vous explique même pas ma déception. Moi, dans ma tête, je suis en mode, pourquoi il me demande la date d'aujourd'hui? Il va se passer un truc. Et non, fallait qu'il souhaite un anniversaire à une pote. Voilà, c'était génial. Donc, la morale de l'histoire, c'est... Là, je vais faire la hello relou. Mais il faut que vous sachiez que les roses, et je pense que peu importe la couleur, c'est pas du tout une fleur de saison à la Saint-Valentin. Donc, essayez de privilégier, si jamais vous la fêtez et que vous achetez des fleurs, essayez de privilégier des fleurs de saison. Et si vous achetez des bijoux de seconde main, parce que l'or, ça pollue beaucoup. Bon, après, voilà, si jamais c'est des bijoux en or. Voilà, c'était le petit point info planète. Sinon... Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, voilà, dites aux gens que vous les aimez. Bon, après, il n'y a pas besoin de fête non plus pour le dire. Moi, ce mois-ci, j'ai décidé de faire Single February. Très belle prononciation, je sais. J'ai fait un petit reel sur mon Instagram pour expliquer. Et je vous ferai un compte-rendu quand ce sera fini. Mais en gros, bon, à l'époque, enfin, au moment où j'enregistre ce podcast... je sais pas encore comment ça se sera passé. Et genre, c'est un peu en avance. Mais voilà, j'ai prévu de n'être avec personne pour tout le mois de février. Parce que ça m'arrive pas beaucoup dans ma vie. Donc, voilà, souhaitez-moi force et courage. La meuf qui est trop accro. Sinon, comme d'habitude, hein, si vous voulez me partager des anecdotes ou quoi que ce soit, vous avez des idées de sujets, franchement, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez m'envoyer un message sur mon Insta, Hello raconte sa life. Si vous voulez partager, mettre des étoiles, ça me fait très très plaisir. Merci pour vos retours d'ailleurs, c'est toujours très apprécié. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Pour la Saint-Valentin, j'aimerais que les politiciens décident de démissionner s'ils sont accusés, qu'ils mettent leur ego de côté, qu'ils ne traitent pas